États-Unis. Une nouvelle assistance sanitaire. L'ambassadeur des États-Unis à Madagascar, son Excellence Monsieur Michael Pelletier, annonce une assistance humanitaire de 2,5 millions de dollars afin de permettre à Madagascar de faire face à l'épidémie du Covid-19. Les États-Unis ont investi au total 1,5 milliard d'assistance pour Madagascar au cours de ces 20 dernières années, dont 722 millions de dollars en assistance humanitaire. Comme ils l'ont fait à maintes reprises, les États-Unis aident les autres lorsqu'ils en ont besoin. La pandémie de Covid-19 ne fait pas exception à cette règle. Les États-Unis continuent d'aider les pays à mettre en place des systèmes de soins de santé résilients, permettant de prévenir et de détecter les épidémies de maladies infectieuses, ainsi que d'y réagir. Les États-Unis veulent faire du monde un lieu plus sain, plus pacifique et plus prospère depuis des générations. Ils montreront la voie et vaincront l'ennemi pandémique commun pour que nous en ressortissions tous plus forts. Classe d'examen. J-1 pour la reprise. Les classes reprendront demain pour les classes d'examen. À J-1, les préparatifs sont bouclés. Il en est ainsi du lycée Jijira Bearvelu qui enregistre 713 étudiants en classe de terminale. D'après le proviseur Ouli Rakutmalal, les salles de classe ont été désinfectées ce matin. Chacune des 18 classes de terminale est divisée en 2 sections pour que l'exigence d'un élève par banc soit bien respectée. L'emploi du temps a également été modifié. En collaboration avec les responsables étatiques, des cache-bouches et du gel désinfectant seront distribués à chaque élève, tout comme le remède lancé officiellement hier, le Covid Organix. Néanmoins, il est difficile de contraindre ceux qui sont réticents à en prendre, affirme le proviseur. Elle sensibilise cependant les élèves à en prendre. Pour le lycée Jijira Bearvelu, des dispositions sont adoptées depuis le confinement afin que le programme scolaire puisse être achevé. Syndicat USAM. Les membres tirent la sonnette d'alarme. Actuellement, plus de 50 000 employés sont victimes d'irrégularités commises par leurs employeurs durant cette période de l'état d'urgence sanitaire à Madagascar, selon les rapports des investigations menées par les membres de l'Union des syndicats autonomes de Madagascar, ou USAM. Durant 2 semaines, l'USAM a mené des investigations auprès de 60 entreprises privées. Le syndicat a constaté que de nombreux employés sont affectés par ces irrégularités faites par leurs employeurs, tels que des problèmes de paiement de rémunération, de chômage technique ou encore de congés forcés. D'après Mboulanoumène, secrétaire général de l'USAM, ils sont aujourd'hui plus de 50 000 employés à en être victimes. Le syndicat USAM tire la sonnette d'alarme et réclame la restauration des droits des salariés, l'instauration d'un dialogue social au sein de chaque entreprise, ainsi que le règlement des obligations sociales des employés, telles que les cotisations auprès de la CNAPS, entre autres. Par ailleurs, les membres de l'Union des syndicats autonomes de Madagascar soulignent qu'aucune rupture de contrat ne doit être entreprise par les employeurs en ce moment. Taxi B. Pas de hausse de frais. Les transports en commun Taxi B reprendront officiellement du service à partir de demain, selon la décision de l'État et annoncée par le président de la République dans son allocution de dimanche dernier. Un déconfinement progressif est enclenché. Les transporteurs urbains et suburbains peuvent désormais reprendre leur travail, mais avec des mesures sanitaires rigoureuses. Comme annoncé par le président de la République, les taxis B ne pourront pas embarquer plus de 18 passagers.
Taxi et Taxi B ne pourront embarquer des passagers sans masque ou cache-bouche. Toutes les voitures seront désinfectées chaque jour dans l'après-midi, selon les explications du président de l'UCTU. Enfin, aucune augmentation du prix du ticket ne devra avoir lieu. Selon la décision de l'État, les activités quotidiennes se termineront à 13 heures. Les transports en commun, pour leur part, peuvent travailler jusqu'à 15 heures. Pour les taxis, la présidente de l'association des taxis-villes, Clémence Rarnirine, a fait savoir qu'ils pourront travailler jusqu'à 13 heures. Afin de désengorger les rues de la capitale et ses environs, toujours dans le cadre du respect des mesures sanitaires, les taxis B travailleront en mode alterné, selon la terminaison de leur numéro de plaque minéralogique. Les voitures ayant le numéro d'immatriculation se terminant par un chiffre pair travailleront demain, tandis que ceux dont le numéro se termine par un chiffre impair travaillent jeudi, et ainsi de suite. Le ministère des Transports a publié cette mesure sur son site internet. Déconfinement partiel. Reprise des activités. Dès l'annonce d'un déconfinement partiel pour Antananarive, Thomas et Fianarantsoa, les populations reprennent leurs activités quotidiennes habituelles. Les commerçants de Tana, aussi bien d'Analakel, de Mamasne, de Tsarlalan ou encore d'Issouch, entre autres, ont rouvert leurs portes. Pour les transporteurs, les taxis-villes ont refait leur apparition. Jean-Charles, un conducteur de taxi-ville pour sa part, reproche aux taximotos d'empiéter et de perturber ses activités. Les taximotos ne sont pas réglementaires. Ils ne paient ni patente, ni licence, ni taxes et redevances, alors qu'ils travaillent au même titre que nous, a-t-il dit. Jean-Charles veut ainsi tirer la sonnette d'alarme au sujet de ces taximotos qui font affaire au détriment de ceux qui s'acquittent de charges importantes. Par ailleurs, ce représentant des chauffeurs de taxi-ville approuve les nouvelles consignes adoptées par l'État ainsi que le déconfinement partiel en dépit de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire à Madagascar. Taxi. Revendication sur l'impôt synthétique. L'Association des taxis-villes d'Antananarive, ou FTAR, demande une mesure d'assouplissement pour leurs impôts synthétiques. Selon les explications apportées par Clémence Rarnirine, présidente de cette association, les taxis auront du mal à s'acquitter de cette obligation financière pour cette année, étant donné la situation qui prévaut dans le pays. Selon les propos de Clémence Rarnirine, je cite, « Au mois de mars dernier, nous avions demandé de repousser la date butoir pour ce mois de mai. Cependant, au vu de la situation actuelle, il nous sera encore très difficile de respecter ce délai. » Fin de citation. L'association demande aux autorités compétentes d'autoriser l'annulation de ces impôts synthétiques pour cette année. Toutefois, si cela n'est pas possible, Clémence Rarnirine suggère une mesure alternative, comme un paiement par tranche à partir du mois de juin jusqu'au mois de décembre, par exemple. Les taxis sont actuellement en situation difficile, comme tous les autres secteurs d'activité d'ailleurs, a-t-elle conclu.